si leur dévouement est sans faille, les sauveteurs en mer doivent pouvoir répondre à toute situation d'urgence. Il est donc indispensable de s'assurer de leur parfaite préparation. C'est la raison pour laquelle la SNSM a structuré son activité de formation, que ce soit au sein des stations de sauvetage ou au sein des centres de formation et d'intervention régionaux. Forte de ce principe et durant une semaine, la station de la Trinité-sur-Mer organise une session de formation au premier secours en équipe de niveau 1. Eh bien, nous assurons une session de formation de PSE1, premier secours en équipe niveau 1, pour des gens principalement de la SNSM, qui viennent de Belle-Île, de Damgan, d'Aradon et de la Trinité-sur-Mer. Alors nous avons 15 participants, puisqu'il y en a 2 qui malheureusement n'ont pu venir, et nous avons donc 3 formateurs et demi pour cette formation. C'est de décrocher ce fameux brevet de premier secours en équipe, brevet qui permet en fait à nos équipiers de pouvoir embarquer sur les vedettes, puisque maintenant, pour embarquer sur des vedettes, il faut être titulaire d'un PSE1. C'est le centre de formation qui détermine le nombre de formations et qui chapeaute ces formations, c'est-à-dire que c'est eux qui vont délivrer les diplômes. Maintenant, dans les stations comme celle de la Trinité, nous avons des formateurs qui sont rattachés aussi au CFI de Lorient et pour cause, et nous organisons donc des formations régulièrement. Cette année, par exemple, à la Trinité, où nous avons 3 formateurs, on a déjà réalisé 2 PSE1 en comptant celui-là et un PSE2, qui est le niveau supérieur 2. On a ouvert la session à l'extérieur. Alors le PSE1, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le même programme pour tous les gens qui sont acteurs de secours. Il y a des petites différences en fonction des associations, parce que par exemple à la SNSM, nous allons plus être axés sur tout ce qui est noyade, tout ce qui est accident de plongée, alors que dans d'autres associations, ils auront d'autres priorités. Ça, c'est la partie facultative. Mais le diplôme en lui-même est un diplôme national qui est reconnu partout. C'est pour ça que nous, ici, à la station de la Trinité, on a ouvert cette formation aux personnes extérieures. Et nous avons notamment 2 étudiantes qui sont là, qui sont en terminale et qui viennent passer ça pour pouvoir avoir le PSE1 pour leurs activités futures. Tout repose sur le don, absolument. Il y a des campagnes qui sont faites régulièrement. Les navigateurs nous aident un peu, mais il faut que ça continue, parce que c'est important. Et puis voilà. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci. Monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi les mains, clignez des yeux. Donc il cligne des yeux, il me serre les mains, donc il est conscient. Qu'est-ce que vous êtes arrivé, monsieur? Je suis tombé. Vous êtes tombé? Ouais. Il y a longtemps que vous êtes là? Je sais pas trop. Non. Ça va? Ouais. Vous savez, du vernis à ongles, ça peut ne pas passer. Normalement, tout ça va très très très. Bonjour, monsieur. Ouais. Vous avez de la famille? D'une durée de 35 heures, ce stage diplômant se déroule dans les locaux de la bien connue Société Nautique. À l'issue de cette semaine, tous repartiront aguerris de gestes sûrs dans leur station de rattachement. Mais comme ils aiment à le rappeler, les sauveteurs en mer sont une grande famille.